Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler, comme prévu, de Shiba, présenter ça un petit peu dans sa globalité, enfin du moins présenter la vision que j'ai de Shiba, puisque de manière cohérente, vous parler de ce qu'est Shiba, ce serait très peu intéressant. Et surtout, c'est le genre d'infos qui sont en libre accès, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable, selon moi, de vous renseigner sur ce qu'est la crypto-monnaie sur laquelle vous investissez, ou du moins sur ce qu'est une crypto-monnaie, il y a un problème dans la base de votre formation et il y a aussi un problème dans la base de votre investissement. On va commencer rapidement avec la partie graphique de Shiba. Donc, on suit toujours le plan que j'avais plus ou moins annoncé avec les potentielles zones d'achat. La zone d'intérêt la plus importante selon moi, c'est celle-là, mais je suis revenu sur une zone un petit peu plus haute, puisque il y a quand même probabilité que le prix reparte à partir de là. Dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose pour nous, puisqu'on est rentré en position dans tout le bloc qu'on avait là en bas, donc entre 5,01, enfin entre 4,01 et 5,05. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. La zone rouge, c'est clairement la zone la pire pour rentrer en position. Mais bon, encore une fois, chacun sa vision de l'investissement. Juste tous ceux qui sont rentrés là sont en PLS cosmique, en sachant qu'ils ont quasiment divisé par deux leur capital en l'espace de 2 semaines. Donc ça doit faire relativement mal. Au niveau du long terme sur Shiba, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait partie des crypto-monnaies basiques sur lesquelles il est fort peu probable de voir une augmentation de capital cohérente. Dans le sens où il y a beaucoup de personnes, et on va faire un petit point rapide sur ce point-là, il y a beaucoup de personnes qui voient Shiba monter à 1 dollar. Donc pour voir Shiba monter à 1 dollar, il faudrait que la capitalisation boursière totale de Shiba soit égale à 500 000 milliards de dollars. Donc centaines, mille, euh, millions, milliards, centaines de milliards. Donc là, on est à 500 000 milliards de dollars. Et 500 000 milliards de dollars, ça correspond à 5 fois la capitalisation boursière de la planète. Donc, à un moment, il y a un problème quelque part. Les chiffres sont pas bons. Il y a un souci de calcul. Donc, avec la configuration actuelle de Shiba, personnellement, je trouve, et même humainement parlant, c'est impossible que Shiba tape les 1 dollar. Si on veut viser 0,1 dollar, on sera donc 0,1, on sera déjà à la moitié de la capitalisation totale du marché. Donc un chiffre peut-être un peu plus cohérent, ce serait 1 centime. Et encore, au niveau d'1 centime, on est relativement haut. On est relativement même très haut. Mais bon, ça reste plus ou moins cohérent, on va dire, de voir ça autour de 1 centime. Ça reste même beaucoup plus cohérent que de le voir à 1 dollar. Au niveau de cette vision-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a d'autres choses en place vis-à-vis du Shiba, et il y a une autre technologie qui existe dans le monde de la crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle euh, le burn de token. Et sur Shiba, il y a énormément de burn de tokens en place. Euh, on va dire que du côté des crypto-monnaies, il y a deux choses qui font qu'un prix soit se stabilise, soit qu'un prix augmente. Ou du moins, ouais, si, en fait, un prix augmente puisque ça augmente la rareté. C'est en général tourné autour de cette notion-là de burn de token et de rareté. On a le BNB qui burn régulièrement. On a ETH qui burn aussi régulièrement et qui aussi va burn aussi dans le temps. On va avoir, par exemple, BTC. Du côté de BTC, on va pas avoir de burn. Du côté de BTC, une fois qu'on atteindra les 21 millions de BTC, si je ne me trompe pas, c'est 21 millions, je me trompe peut-être, on va atteindre les 21 millions de BTC. Et une fois qu'on les aura atteints,
bah, le prix va rester, enfin du moins le nombre de BTC va rester stagnant. Donc la rareté sera toujours là, alors que dans le cas d'un burn de token, bah, la rareté augmente. Bon, après, on ne peut pas vraiment parler de rareté vis-à-vis de Shiba, vu qu'il y en a énormément sur le marché. Mais peut-être que son utilité, et je vous laisserai chercher quelle est l'utilité de Shiba, peut-être que son utilité n'est pas réellement liée à un effet de rareté, mais plus à un effet d'utilisation. Et en parlant bah, d'effet d'utilisation, on va parler de cet aspect-là de communauté. Et il faut comprendre que la communauté sur Shiba, c'est un petit peu le même principe, on va dire, que la communauté sur Doge. C'est un petit peu le même principe que la communauté sur plein de crypto-monnaies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet aspect-là de communauté, cet aspect-là de personnes qui utilisent un projet, ben, c'est essentiel dans le monde de la crypto-monnaie. Si j'avais trouvé quelques petites infos, mais si on regarde juste le Reddit, bah attendez, le Reddit, il était déjà ouvert. Mais on peut regarder le Reddit. Il y a 500 000 membres sur le Reddit. Donc, avec un groupe à 500 000 membres, on peut seulement se dire que il y a quand même des gens qui utilisent, il y a quand même des gens qui sont intéressés, il y a quand même des gens qui sont sur la plateforme. Et ça, c'est juste le Reddit. On n'a pas les forums, on n'a pas les forums externes, on n'a pas les gens qui ne sont juste pas sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment qu'il y a du monde autour de ce projet-là. Et le monde fait que on peut aller vers une utilisation interne de la crypto-monnaie. Donc, tant qu'elle a une utilité pour les personnes qui sont là, bah, le prix peut se stabiliser et peut surtout continuer à croître, mais aussi un intérêt par les gens autour. C'est un petit peu le même fonctionnement que sur les réseaux sociaux, hein. Si tu as une grosse communauté qui est active et qui s'intéresse à ce que tu fais, eh ben, tu vas pouvoir avoir des sponsors. Les sponsors vont venir vers toi bah, pour cette notion-là de gens que tu impactes, pour cette notion-là de gens qui sont intéressés par ce que tu fais et qui sont intéressés autour du domaine que tu fais. Si tu es autour du domaine de l'automobile, par exemple, eh ben, tes sponsors vont être, je sais pas, lavage de jantes, mise en place de, je sais pas, tous les trucs de carte grise, etc. Ben, ils vont venir te sponsoriser et ils vont venir au final ajouter des services. C'est dans le cas de la crypto-monnaie, dans le cas de Shiba notamment, c'est des services qui sont ajoutés. Ils vont venir ajouter des services à ton projet. Ils vont venir ajouter des services à ce que tu proposes. Et donc, bah, par conséquent, tu vas augmenter l'attractivité de ton projet. Dans le cas de Shiba, bah, tu vas potentiellement tendre à augmenter le prix de ta crypto-monnaie. Lier ça au burn de token, ben, ça donne l'idée que le Shiba peut grimper à terme. C'est-à-dire que si on divise par exemple juste par 10 le nombre de Shiba, et ben, au lieu de monter à 1 centime, on pourra monter à 10 centimes. Et ce sera beaucoup plus intéressant pour ceux qui en possèdent beaucoup. Mais dans ce cas de figure, ça veut dire que ça va mettre à mal, entre guillemets, certaines personnes qui sont déjà là. Mmh, j'ai pas trop envie d'en dire par rapport à ça parce qu'il y a des informations qui sont assez, on va dire, précieuses selon moi, parce que ça fait partie des infos qui ont fait qu'on a acheté nous du Shiba. Mais disons qu'il y a vraiment des informations importantes à savoir autour du burn de token côté Shiba. Et je vous invite vraiment à aller faire vos recherches, que ce soit Shiba ou d'autres cryptos. Mais le burn de token, c'est quelque chose d'intéressant. Surtout, je vous donne un indice, surtout quand ce n'est pas compris dans le white paper, du moins quand ce n'est pas compris dans le projet de base. C'est pas comme s'il y avait un smart contract, désolé, sur Shiba qui servait à burn du token de manière régulière, comme sur BNB, par exemple. Sur le BNB, à chaque fois qu'on atteint une certaine somme de BNB mis en place, on en burn une certaine quantité. Alors que du côté de Shiba, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Revenons-en à l'aspect communauté. La communauté, elle peut emmener à plein de choses. La communauté de Shiba, elle a emmené vraiment à des choses plutôt intéressantes, notamment tout ce qui va être autour, donc tout ce qui va être autour euh, des. Attendez, je l'ai ouvert ailleurs. Voilà, je l'ai ouvert sur Brave. Au passage, je vous invite à télécharger Brave. Honnêtement,
C'est un très bon moteur de recherche avec sa crypto-monnaie, le BAT. C'est quelque chose d'assez intéressant. Je vous avais partagé, Idriss Aberkan en avait parlé. Nous, on en avait parlé déjà l'année dernière, on avait déjà investi dessus. Certains de nos étudiants avaient fait de belles analyses dessus. Je pense notamment à Quentin. Je sais pas s'il regarde encore nos vidéos, mais je pense notamment à Quentin qui avait fait une très belle analyse sur le BAT et qui était celui qui était le plus enjoué par ce projet. Honnêtement, c'est un moteur de recherche assez intéressant et ça fait partie des crypto-monnaies qui, sur le long terme, peuvent être intéressantes. Je vous ferai une petite parenthèse après vis-à-vis de ça. Donc, Shiba. Shiba, maintenant, peut être utilisé sur Travala.com. Donc, c'est tout ce qui va être réservation d'hôtel, avion, etc. Donc, c'est assez incroyable. Et ça, c'est possible parce qu'il y a une communauté, parce qu'il y a des gens qui possèdent du Shiba. Si personne n'utilisait Shiba, si personne n'avait du Shiba, eh ben, il n'y aurait aucun intérêt à proposer des paiements en Shiba. En parlant de ça, on a aussi Flexa. Et Flexa, je pense que je dois être bloqué. Non, c'est bon. On a aussi Flexa. Et Flexa, bah, c'est plus ou moins la même chose. C'est tac, 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 Flexa is accepted, including more than 2020. En gros, dans les USA, il y a 40 000 magasins, j'allais dire store, 40 000 magasins qui acceptent les paiements avec Flexa. Et Shiba peut être utilisé maintenant pour les paiements sur cette plateforme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pareil. Euh, Est-ce que Shiba est une monnaie? C'est intéressant à notifier parce que on avait défini la monnaie la dernière fois comme étant quelque chose d'accepté pour payer, quelque chose qui était accepté pour de l'échange. Mais si le Shiba est accepté pour l'échange, alors le Shiba est une monnaie. Et si le Shiba est une monnaie, alors il n'y a aucun souci à l'utiliser comme étant une monnaie. Donc ça peut aussi être intéressant de regarder ce point-là. C'était juste une petite pique pour les personnes qui parlent des crypto-monnaies en disant que c'est quelque chose d'assez, comment dire, évasif. Et une petite pique aussi pour tous ceux qui parlaient de shitcoin côté Shiba, parce que ce shitcoin-là est parfois et probablement plus accepté que la plupart de vos crypto-monnaies que vous trouvez intéressantes ou solides, on va dire. Il s'agirait à un moment ou un autre de remettre sa fierté de côté et d'apprendre à analyser correctement. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel et chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Donc Shiba est probablement une monnaie, je ne sais pas. Troisième chose, c'est tout ce qui va être autour du monde des NFT. Shiba commence à se lancer dans le secteur du jeu vidéo, c'est une belle annonce, mais aussi autour du monde des NFT. Tac, 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 est-ce que je peux vous retrouver ça? Mais il y a en gros quelque chose d'assez fou qui se passe autour de cette crypto, autour de cette devise, autour de cette monnaie, autour de ce projet. C'est que on est parti à la base sur c'est un shitcoin, tout le monde crachait dessus, et de shitcoin, on est passé à quelque chose de très utile. Et encore une fois, hein, il s'agit une fois de plus d'analyser le projet, sans même parler du burn de token, etc. Il s'agit d'analyser le projet dans sa globalité, puisque en se posant 2 minutes, on se rend compte que le Dogecoin était utilisé pour une raison particulière. C'était un shitcoin dans la tête de tout le monde, mais c'était un shitcoin qui au final avait un objectif assez intéressant, avait une réalité assez intéressante, et cette réalité-là est venue après coup. À la base, oui, c'était un mème, à la base, oui, c'était une blague, mais avec le temps, ça s'est transformé en projet assez intéressant, assez cohérent, et surtout en projet qui paye plutôt pas mal, parce que c'est ça aussi qu'il faut regarder en tant qu'investisseur. Et c'est pour ça que souvent, on vous dit dans l'équipe, investissez sur des projets qui vous parlent. Un investisseur, un bon investisseur, n'a pas besoin en réalité de grandes formations. Il a besoin de comprendre l'axe, le domaine, de comprendre comment ça fonctionne. Mais pour choisir les sociétés, il n'y a pas besoin d'être Einstein. Même quelqu'un qui n'a suivi aucune formation peut sortir avec des résultats cohérents. Si et seulement si cette personne se base sur son sentiment personnel et sur ses croyances personnelles, sur ce qu'il croit être bon et ce qu'il ne croit pas être, enfin, ce qu'il croit ne pas être bon plutôt. Mais ça, en général, dans le monde de la crypto-monnaie, ça n'existe pas trop parce que la plupart des gens sont attirés par des fois 100 sur des crypto-monnaies et vont aller investir sur des crypto-monnaies très peu qualitatives, on va dire, et ensuite se plaignent d'avoir perdu la totalité de leur argent sur un flash crash. Mais bon, ça, c'est encore une fois autre chose. Donc, je dis pas qu'il faut se former obligatoirement. Enfin, quoique, si, il faut se former obligatoirement. Je dis pas forcément de prendre de coaching. Mais d'un autre côté, je le dis, que ne pas se former et penser que tout est simple,
c'est une grosse erreur que vous pouvez faire pour votre porte-monnaie. Dans le sens où, même dans le monde de l'investissement, il faut savoir ce qui est une bonne société. Il faut savoir analyser les critères généraux et ensuite analyser sur ce qui nous parle personnellement. Enfin bref. Donc, la communauté autour de Shiba, c'est ce qui peut faire que ce projet-là, sur le long terme, peut réellement payer. Et au niveau de cet aspect-là de communauté, Shiba va tomber pour moi dans la catégorie des cryptos. Donc ça, c'est mon vocabulaire perso, hein, c'est ma compréhension et ma vision personnelle de la chose. Mais Shiba va tomber pour moi dans ces cryptos-là qui sont utilisables, on va dire, et qui ont une réalité, pas de par leur projet, parce que leur projet peut-être de base n'est pas n'est pas le meilleur, on va dire, même si pour moi c'était un projet assez cohérent, mais bon, ce n'est que mon avis. Il s'agirait à un moment de lire les white papers ou le wolf paper dans le cas de Shiba, mais bon, encore une fois, il s'agirait de s'informer sur quoi on investit ou sur ce qui se passe un petit peu. Donc, ça va pas être un projet sur lequel on investit. Ça va pas être une crypto sur laquelle on investit par rapport à son projet forcément, parce que le projet évolue dans le temps. Plus une crypto, on va dire un espèce, ouais, si, un projet communautaire. C'est un projet de cœur, on va dire Shiba, par exemple. Je la verrai plus dans ces crypto-monnaies-là qui ont une utilité pour les personnes qui l'utilisent, en fait, pour les personnes qui sont vraiment investies dedans. Bon, tu peux aussi investir dessus si tu n'en as rien à foutre, mais tu seras sujet à stresser et à retirer ton argent à la moindre variation de prix. Et c'est pas forcément ce qui est intéressant. Parce que vraiment, le projet évolue de jour en jour. À côté de ça, on va avoir des projets comme Tezos. J'en ai parlé parce que Tezos, pour moi, ça tombe dans les projets cryptographiques qui sont des sociétés, en fait. Faut prendre Tezos comme, enfin, selon moi, encore une fois, faut prendre Tezos comme étant une société à proprement parler. Et donc, dans le cas de Tezos, eh ben, on va avoir, où est-ce que j'avais partagé l'info? Metaverse et NFT, je pense. Voilà. Donc, Ubisoft qui s'associe avec Tezos, donc pour leur premier NFT sur le jeu vidéo. Ils ont donné pas mal de petites raisons, hein. Ils ont donné la raison autour du fait que c'est des crypto-monnaies entre guillemets vertes. Donc ça, c'est l'aspect proof of stake de Tezos qui permet ça. Les NFT respectueux de la nature. Enfin, ouais, c'est du blabla. Je sais plus comment je l'avais imagé hier. Tac, tac, NFT propre par le boulier du proof of stake, voilà. Des partenariats intéressants. Tezos, pour moi, c'est une société. C'est une société et détenir du XTZ, c'est détenir des actions de cette société. Je le vois plus comme ça du côté de la part de Tezos, plutôt que détenir du Shiba, c'est détenir une part de société. Non, pour moi, détenir du Shiba, c'est détenir une monnaie, c'est détenir ouais, une monnaie ou un actif communautaire. C'est comme si vous aviez un bon de réduction chez Carrefour. C'est comme si vous bénéficiez du système de points chez Carrefour, en fait. Pour moi, c'est la même chose. C'est qu'en gros, son utilité est réelle de par sa communauté et de par les personnes qui consomment. Si tu as des points chez Carrefour, mais que tu consommes chez Leclerc, bah, tes points Carrefour, ça ne va rien. Si tu as des actions, enfin du moins si tu as de la crypto-monnaie Shiba, mais que tu n'en as rien à foutre d'utiliser les NFT ou les jeux vidéo autour de Shiba et que le projet t'intéresse en rien, ben ouais, en tant qu'investisseur peut-être, mais pas forcément top. Surtout qu'il y a des avantages il y aura potentiellement des avantages à tester du Shiba à terme. Mais bon, encore une fois, on en parlera peut-être dans. Non, il s'agirait de s'informer, on va dire. Alors que BTC, par exemple, bah, son utilité, c'est vraiment sa rareté. On va dire que c'est plus l'or, l'exemple de l'or. C'est l'exemple le plus simple à montrer. C'est celui que tout le monde donne et c'est l'exemple que j'aime donner aussi vis-à-vis du BTC. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs cas de figure dans les cryptos. Et bah, certaines, comme Tezos, pour moi, sont intéressantes vraiment vis-à-vis de l'aspect société, vis-à-vis de l'aspect où c'est géré comme une société, comme une start-up, comme je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais disons une société normale, des partenariats avec des écuries de F1. Pas tout le monde est partenaire avec un écurie de F1, je vous le garantis. Et en plus de ça, faut pas être fou, mais si je me trompe pas, ils sont partenaires avec BMW. Désolé, avec Mercedes. Et Mercedes, ils gagnent. Enfin,
C'est, comment dire, c'est dans l'inconscient. Non, c'était Red Bull, McLaren Racing. Ouais, je crois qu'ils sont partenaires avec tout le monde, en fait. Tac, tac, tac. Ouais, ils sont partenaires quasiment avec toute la F1. C'est incroyable. Ben, la F1, quand la voiture gagne, les gens voient Tezos. À un moment ou un autre, à force de voir Tezos, ils vont aller dedans. À l'époque, c'était Marlboro. À l'époque, c'était Marlboro, c'était les paquets de clopes qui étaient sur les voitures de F1. Et bon, bah, c'est sacrément stylé, tu vois. C'est le paquet Marlboro qui gagne parce que c'est Ferrari qui gagne. C'est Marlboro les gagnants, tu vois. Dans la tête des gens, avoir du Marlboro, c'est être un gagnant. Enfin, c'est inconscient, mais c'est du marketing. C'est quelque chose d'assez simple. Et l'idée, c'est que tous les partenariats que Tezos font, ils sont axés là-dedans. Même encore une fois, cette petite, pour moi, c'est vraiment important, hein. Enfin, il y a certaines personnes qui font pas gaffe à ça, mais moi, pour moi, c'est très important, cette notion-là de crypto-monnaie respectueuse ou du moins projet NFT propre. Cette notion-là d'NFT propre, pour moi, elle a un intérêt énorme parce que ça joue dans le domaine de l'écologie, ça joue dans le domaine d'être les gentils du monde de la crypto-monnaie. C'est ouais, le BTC, ça consomme beaucoup d'énergie, c'est les méchants, regardez-nous, on est les gentils. Et le fait qu'Ubisoft utilise ça dans leur communication, bah, c'est aussi un avantage pour Tezos. Donc, il y a vraiment plusieurs types de crypto pour moi et il s'agirait d'investir en fonction de ce qu'on comprend, ce qu'on aime et surtout de là où on veut se positionner et d'investir en fonction de l'axe où on est. Investir sur le BTC comme si c'était une action de société, pour moi, c'est pas cohérent. Parce que l'investissement sur le BTC se réfère plus à de l'investissement sur de l'or. Sa rareté sera toujours là. Investir sur Tezos comme si c'était de l'or, c'est pas réel. Parce que si demain, un des partenaires de Tezos, prenons Ubisoft par exemple, merde, entre guillemets, eh ben, Tezos risque de perdre de la valeur. Au même titre que si Tesla a un de ses partenaires qui gère mal, si par exemple les piles des voitures Tesla, les piles ouais, disons les piles, ce sera plus simple. Les piles des voitures Tesla se mettent à flamber et toutes les Tesla se mettent à flamber du jour au lendemain sans raison valable, bah, je vous garantis que le partenaire de Tesla qui s'occupe des piles bah, va perdre en valeur et Tesla va perdre en valeur. Alors que le BTC, bah, en réalité, ça ne changera pas grand-chose à sa vie. Que Tesla ait investi dessus et que Tesla perde de la valeur, ça ne changera pas la vie de BTC. Alors que Tezos, ça changerait sa vie dans le cas où bah, leur partenaire leur ferait défaut. Et côté Shiba, et ben, en réalité, sur Shiba, tous leurs partenaires peuvent se casser la gueule, ça peut ne rien changer. Parce que si, je veux dire les attarder, parce que vraiment, ça me fait penser un petit peu à tous ceux qui sont sur Reddit. Comment ils s'appelaient ces sauvageons de Reddit? Wall Street Bet. Donc, ça me fait penser un peu aux gars de Wall Street Bet quand ils n'ont pas voulu vendre GameStop. C'est pareil sur Shiba et sur les communautés crypto-monnaies autour, comme celle-ci, en fait. C'est que les types sont prêts à garder la crypto-monnaie, peu importe ce qui se passe. Il peut y avoir la fin du monde. Les types seront toujours là avec leur crypto et seront là à défendre leur crypto et seront là à s'échanger leur crypto et seront là à chercher à faire de nouveaux projets autour de leur crypto, à faire des NFT avec un petit clébard et ils sont contents. Donc, à appeler leur clébard Floki comme celui d'Elon et ils seront contents. Donc, savoir se positionner et savoir dans quel domaine on se trouve, c'est important parce que ça permet, selon moi, encore une fois, ça c'est ma vision, vous pouvez voir les choses différemment, je m'en fous. Votre formateur peut voir les choses différemment, je m'en fous aussi. Et moi, tant que ça me paye de voir les choses comme ça, je ne les verrai pas différemment. Si demain je vois que ça paye plus, bah, j'essaierai de comprendre pourquoi. Mais à l'heure actuelle, de voir comme ça me paye plutôt bien. De voir comme ça me permet d'avoir de très bonnes analyses. Je ne vais pas vous remettre les dernières analyses devant les yeux, même si je pourrais, surtout au niveau de Elrond Gold, parce que celle-là, c'était une perfection absolue. Cette compréhension-là, moi, me permet d'aller chercher de bons résultats et d'avoir de bonnes prédictions. Euh, et surtout, de ne pas regretter mes prédictions, de ne pas regretter mes analyses, tout simplement parce que j'investis en conscience de cause et j'investis que sur des choses qui me parlent. Et je sais pourquoi ça me parle et je suis content d'investir de cette manière. Donc, voilà. Au final, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment ça, en fait. C'est savoir où on se positionne, comment on se positionne et ensuite regarder tout ce qui se passe autour.
Je vais juste vous mettre Tezos devant les yeux pour vous faire comprendre cet aspect-là. Mais voilà, le Tezos, je vous garantis que quand j'ai commencé à regarder la F1 de manière régulière, mais on le voit de partout. On le voit vraiment de partout, partout. Et c'est pas positionné n'importe comment. Même, je vais vous dire, FTX, en plus, j'allais en parler juste après. FTX qui commence à sponsoriser Mercedes. On a tout ce qui est, enfin, on a énormément de plateformes. Comment ça s'appelle? Crypto.com qui est sur les banderoles, en général sur le côté. Euh, non, c'est assez fou. C'est assez fou. Et voilà, comprenez bien que ça fait partie de la publicité de Tezos. Ça fait partie de la publicité de la société Tezos. Parce que moi, je vois vraiment ça comme une société. Et l'action de la société, c'est le XTZ, c'est une crypto-monnaie qui peut être utilisée ailleurs de différentes manières, mais c'est comme ça que je le vois. Il ne faut pas voir toutes les crypto-monnaies comme ça, il ne faut pas voir tous les projets cryptographiques de cette manière, mais il y en a certains qu'il faut voir de cette manière. Au passage, la F1, c'est vraiment de la balle. Je vous invite à vous y intéresser si vous vous intéressez déjà pas. Mais c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et dommage que Valtteri Bottas se casse chez quelle écurie déjà? Alpha, je crois, Alpha Romeo. C'est vraiment triste. C'est triste parce que ils sont bien nuls. Enfin bref. Euh, bon, je vous ai fait le tour par rapport à ça. Je vais balancer quelques infos comme d'hab. Je sais pas si ça va vous parler ou pas. Moi, ça me parle. Moi, ça me parle même beaucoup, beaucoup. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez échanger, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à le faire, que ce soit sur le Discord ou que ce soit sur la chaîne YouTube ou que ce soit en privé ou peu importe où vous voulez. Si vous voulez échanger, je suis là. Je suis open, open. Et si vous voulez pas échanger, ben, n'échangez pas. Que voulez-vous que je vous dise? Je réponds aux questions juste après. Et voilà. J'espère que ça a été clair pour vous, hein. Honnêtement, je prends du plaisir à faire ce genre de live parce que c'est ce que je partage d'habitude aux étudiants. De temps en temps, ça fait du bien. Je me bride un petit peu quand même parce que j'ai pas envie de donner ce que je fais payer. Donc, dans l'info globale, bah voilà, c'est ça ce que j'ai donné aujourd'hui, c'est de l'info qui peut se trouver de partout. J'essaye de pas trop rentrer dans le détail. Euh, Comprenez que ça, c'est ma manière de fonctionner. Je ne peux pas me permettre de donner gratuitement ce que je fais payer et d'un autre côté, je ne peux pas me permettre de faire payer ce que je donne gratuitement. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous partager des trucs intéressants. Je vais vous refaire, je vais vous rediriger vers la Binance Academy parce que ça reste vers la Binance Academy parce que c'est quelque chose de très, 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 très intéressant. Il y a tout ce qu'il faut, honnêtement. Faut vraiment se comprendre qu'il y a tout ce qu'il faut sur le monde de la crypto-monnaie, sur la Binance Academy. Euh, le fait d'aller s'informer, c'est très important. Et les personnes qui, à l'heure actuelle, sont perdues sur des définitions basiques, pour moi, c'est vraiment de votre faute parce que côté information générale, il y a tout ce qu'il faut. Quelqu'un qui aujourd'hui ne sait pas ce qu'est un NFT ou ne sait pas ce qu'est le métaverse, alors que, eh ben, il y a tout ce qu'il faut. Je vous en ai parlé la dernière fois. Les NFT, les jeux vidéo NFT, tout ça, c'est du niveau, bah, encore une fois, c'est écrit, c'est débutant. Il y a des trucs beaucoup plus compliqués à comprendre et c'est notifié. Mais ça, c'est le niveau débutant. C'est qu'en gros, si tu sais pas ce qu'est un NFT, si tu sais pas ce qu'est un airdrop, si tu sais pas ce qu'est une phase d'ICO, si tu ne sais pas ce qu'est le métavers, si tu ne sais pas ce qu'est une blockchain, si tu ne sais pas comment fonctionnent les différentes blockchains, pourquoi tu investis en crypto-monnaie? Tous les jours, on voit des personnes nous demander comment c'est quoi BEP20, c'est quoi ERC20, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Les gars, c'est la base. Si tu investis en crypto-monnaie et que tu sais même pas comment faire un échange de crypto, c'est assez spécial. C'est comme si tu vas dans ta banque et que tu ne sais pas comment faire un virement bancaire. Tu envoies l'argent à ton voisin parce que tu sais pas comment envoyer à ton compte personnel. Bah, c'est assez spécial. Mais bon, encore une fois, c'est une vision que chacun peut avoir. Je vous conseille vraiment d'aller sur la Binance Academy et je clôture le live sur ce point-là. Bonne journée tout le monde. Bon week-end à vous tous. On se donne rendez-vous plus tard dans le week-end ou en début de semaine pour faire un point et pour échanger autour de tout ça si vous le souhaitez. Salut!